gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie, oh, oh, papa. Pour ce que tu as fait dans ma vie, oh, oh, papa. Pour ce que tu as fait dans ma vie, oh, oh, papa. Je te rends gloire. Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur, pour la joie que tu m'as donnée, Seigneur, le réveil que tu nous as donné, Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, nous bénissons encore une fois le Seigneur cet après-midi. Nous sommes dans la joie pour ces merveilleux et puissants témoignages, dans cette série de témoignages, parce que nous croyons que le Seigneur veut sauver le maximum. C'est le dernier réveil. Nous cessons de le répéter. Et dans ce dernier réveil, le Seigneur met le boucher au double afin que toutes les brebis qui sont dans les quatre côtés de la terre puissent comprendre dans quel temps nous sommes et comment se préparer. Qu'est-ce qu'il est écrit? Nous sommes dans Marc chapitre 9, verset 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. 48, verset 48. Où le ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une dimension du séjour des morts. Il y a niveau et niveau dans le séjour des morts. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et dans Jérémie chapitre 7, verset 18, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Verset 19. Est-ce moi qu'ils héritent, dit l'Éternel, n'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Il y a tellement de confusion. Le réveil international, Jésus revient et la boussole. Il faut remettre le pendule à l'heure. Alors nous allons parler de ces confusions. Et ces confusions qui amènent aujourd'hui beaucoup de gens qui offusquent Dieu, qui irritent Dieu à se retrouver dans ces lieux où les vers et le feu ne s'éteignent pas. Nous sommes, je ne suis pas seul, je suis avec la servante de Dieu, Ruth. Je suis l'apôtre Paul du Réveil international Paris. Alléluia. Et nous étions en train de partager, d'échanger. Comme d'habitude, nous avons senti la présence de Dieu. Et j'étais en train d'encourager la servante de Dieu pour dire, voilà, tu es appelé à voir des choses qui vont certainement être des choses extraordinaires, inoubliables, des expériences extraordinaires. Mais il faut que tu tiennes bon. En l'encourageant, le Seigneur a saisi ce moment parce que son cœur était disposé et l'expérience a commencé. Donc, je laisse la servante de Dieu nous expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle a vu? C'était effrayant, c'était terrible. Mais il y a des leçons pour l'Église, pour le réveil, afin que nous puissions nous lever dans la prière parce que les temps sont réellement finis. Shalom, servant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, homme de Dieu, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie vraiment. Avant de commencer, je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme l'a dit tantôt l'homme de Dieu, vraiment nous étions à un moment de prière et tout, et il était en train de me fortifier par rapport à tout ce que le Seigneur allait me montrer et tout dans l'avenir. Et dans ça, dans ce moment de prière avec l'homme de Dieu, et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, vraiment, j'étais là. À un moment donné, j'ai senti comme mes pieds vraiment me lâchaient. J'ai senti comme une fraîcheur dans mes pieds. Mais mon corps était chaud, mais mes deux pieds, vraiment, je sentais le froid dans mes deux pieds. Et je n'ai pas compris pourquoi, mais en même temps, il y avait des picotements qui commençaient au niveau de mes yeux. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens mes pieds me lâcher, Mais mon corps, ça chauffait.
mes deux yeux, ça commençait à avoir des picotements. Et en même temps, lorsque mes deux yeux avaient des picotements, automatiquement, mes yeux se sont ouverts et je me suis vue dans une maison fermée vraiment. Et dans cette maison-là, je voyais des hommes qui avaient des grosses machettes et qui égorgeaient des gens. Bon, des hommes et des femmes, les hommes-là étaient attachés dans cette chambre, on les égorgeait. J'ai même crié, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous égorgez ces humains? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Pourquoi vous faites ça? Mais je n'avais pas compris que vraiment, le Seigneur allait me montrer autre chose que ça. Et un an, je ne sais pas, je me suis retrouvée, comme d'habitude, ce que le Seigneur fait avec moi, je me suis retrouvée au-dessus de la terre. Bon, j'ai expliqué dans mes précédents témoignages que le Seigneur, lorsqu'il me montre vraiment, lorsque je suis au-dessus de la terre, je vois les ténèbres sur la terre et tout. Mais voilà, je me suis retrouvée comme ça aussi au-dessus de la terre. Et là, il y a une voix qui me dit, je commençais à demander, mais je suis où? Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Je suis où? Le Seigneur me disait, oui, c'est moi. Cette fois-ci, il me disait, donne-moi ta main, attrape ma main. Je vais aller te montrer quelque chose. Bon, je dis, OK. Bon, je l'ai attrapé parce que là, j'ai compris automatiquement que il voulait me montrer quelque chose. Et je me suis accrochée à sa main et on est monté. Voilà, je ne l'ai pas vu, mais c'est vraiment l'ombre, voilà, avec sa puissance, autorité. Je ne sais pas comment il fait ça, puisqu'il est Dieu et on ne peut jamais le sonder, on ne peut jamais limiter Dieu. Il est le Tout-Puissant, il peut tout faire. Donc, bon, je sentais en tout cas ma main s'accrocher à une main et je montais avec lui. Et à un niveau, je suis arrivée et il me dit, on est au 2e ciel. Mais carrément, il m'a fait entrer dans ce monde et je vous dis, le 2e ciel, c'est comme un monde. C'est carrément comme un monde. Et il me dit, là, tu es dans le 2e ciel, je t'ai amené ici pour te montrer. Il faut, sois attentive à fait. Et j'étais là, il dit, OK. Mais quand je suis arrivée à ce lieu, je voyais des multitudes, je vous dis, des myriades d'âmes qui étaient vraiment dans des cages je ne sais pas comment vous expliquer ça, des cages de pigeons. Ils étaient enfermés, enchaînés dans des cages de pigeons, dedans comme des pigeons. Ces géants, il y avait des géants, j'ai jamais vu de ces genres de géants-là. Vraiment des géants de démons. Et ces humains étaient sous leurs pieds comme des petits souris, en fait. Et des myriades d'âmes qui étaient enchaînées. Et le Seigneur me disait que tu vois ces âmes-là, ce sont mes enfants. Ce sont mes brebis qui sont enchaînées au 2e ciel ici. C'est pour ça que je vous dis, mes enfants, vous qui avez connu ma vérité, je vous ai donné l'autorité de vous tenir à la brèche pour moi, de prier pour mes brebis, pour que je puisse descendre pour les libérer, pour que je puisse vraiment délier mes enfants. Il disait ça, je sentais vraiment sa peine. Et après, quand je voyais ça, je voyais carrément des usines. J'ai vu une usine là-bas qui fabriquait, je sais pas, les jeux vidéo. Et j'ai vu les démons des jeux vidéo là, tous ces démons, tous ces géants, genre même dans les films que le monde regarde, des êtres bizarres qu'on n'explique pas comment. Voilà, comment un homme peut réfléchir comme ça et dire j'ai créé des êtres bizarres pour mettre ça dans des jeux vidéo, dans des films. Le Seigneur me disait que ces usines-là, ça vient du 2e ciel. Ces Ça vient êtres du 2e bizarres ciel. du 2e ciel. Donc, tout à l'heure, tu as dit que les esprits que tu as vus, ils étaient très méchants, c'est ça? Très, très méchants. Vraiment, c'est des esprits très, très méchants. Et des esprits géants. OK. Très, très méchants. Pour confirmer justement ce que la servante de Dieu dit, quand nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible déclare, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, il s'agit de ces esprits méchants qui sont dans ces lieux et qui ont la capacité même, je pense que la servante de Dieu pourrait peut-être faire mention,
même de stopper un ange messager. Donc, ils sont très, très méchants, très géants et très prêts à combattre. Et notre rôle, c'est de pouvoir justement prier pour que ces âmes puissent être libérées. Nous pouvons continuer, servant de Dieu. Oui, c'est vraiment ça. Nous devons vraiment nous tenir à la brèche. Nous qui aujourd'hui, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui sommes dans la sainte doctrine. Le Seigneur nous dit de nous tenir à la brèche pour ses enfants. Je le répète encore, c'est vraiment le Seigneur, il insistait. Va dire à mon église, va dire à mes enfants de se tenir à la brèche. Car c'est comme il me disait que la moitié de la terre était emprisonnée au deuxième ciel. La moitié des humains, en fait, la moitié des êtres vivants, ils étaient emprisonnés, enchaînés au deuxième ciel. Et quand je voyais ces êtres dans ces cages de pigeons, ils étaient tout petits au-dessus de ces géants méchants-là qui rigolaient, qui se moquaient, qui faisaient de ce qu'ils voulaient. En même temps, j'ai vu aussi des hommes qui étaient enchaînés en train de travailler dans cette usine-là de fabrication des êtres bizarres qu'ils envoient sur la terre, qui disent des jeux vidéo, des êtres qu'un homme peut imaginer des êtres, mais en réalité, ça existe vraiment. Et je vous le dis, le Seigneur m'a clairement parlé. Il me dit que les gens qui sont vraiment à l'origine de ces jeux vidéo, de ces films où on montre des êtres bizarres, ils savent ce qu'ils font. C'est comme ils ont signé des pactes avec ces êtres géants qui se trouvent au deuxième ciel pour justement envahir la terre, pour justement pouvoir, parce que lorsque le Seigneur me disait que lorsque tu es face à ces jeux vidéo, face à ces êtres, pour toi, tu regardes vraiment des jeux vidéo, des dessins animés ou bien un film qui montre des êtres bizarres, mais en réalité, ton âme en même temps est capturée et est amenée au deuxième ciel. Et tu deviens automatiquement esclave là-bas. Donc, tu vis sur la terre, tu fais ce que tu veux, mais tu es esclave là-bas au deuxième ciel. Et le Seigneur me disait, n'est-ce pas ma fille, regarde, il y a tellement de suicides, le mal a tellement envahi la terre. En fait, il me parlait comme ça pour que je comprenne vraiment que c'est à l'origine de tout cela se trouve au deuxième ciel. Il insistait vraiment. Il dit, dis à mon église de prier pour mes brebis, de prier pour mes enfants, car eux, ce sont mes enfants aussi. Ce sont mes enfants. Je ne trouve pas du plaisir de leur voir ici enchaînés dans des cages, dans des prisons, en travaillant comme des esclaves. Donc le Seigneur, vraiment, il parlait ça. En fait, il parlait de ça. Je sentais son cœur vraiment triste. Donc, il insistait sur ça. Mais ces géants, ces êtres-là, que vous voyez dans les jeux vidéo, comme j'insiste encore, je sais pourquoi. Parce que le Seigneur, il a vraiment insisté sur ça. Il a vraiment insisté sur ça. Donc, vraiment, que cela, vraiment, que tout le monde vraiment prenne ça très, très au sérieux. Nous qui sommes aujourd'hui dans la vérité, tenons-nous à la brèche. Car aujourd'hui, le Seigneur, s'il retarde sa venue, c'est à cause exactement de ces brebis-là qui sont enchaînées dans ces lieux. Dans ces lieux que si lui-même, il ne te montre pas, tu peux même pas savoir que ces lieux existent. Mais en réalité, c'est réel. Ça existe vraiment. Ces êtres existent. C'est des êtres bizarres, méchants, vilains. Ils sont là seulement pour faire du mal, pour torturer les humains, pour faire des humains ce qu'il en veut, la fête. C'est ça, c'est leur but. Donc, pour continuer le témoignage, après, je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Je me suis retrouvée cette fois-ci dans le séjour des morts. Mais le Seigneur m'a clairement dit que là, nous sommes au niveau 3, c'est-à-dire dans un souterrain, mais il me disait que c'était au niveau 3. Et après, je vois, mais ce lieu-là, je vous assure que ce n'est pas comme au premier ou au deuxième niveau. Ce lieu-là, il y avait vraiment le feu là-bas. J'ai vu le feu vraiment. C'était un lieu vraiment chaud. C'était horrible, ce lieu était horrible. Le feu était vraiment là-bas, tellement que s'il faisait chaud, il a fallu que, je ne sais pas comment le Seigneur a fait ça. Comme je le dis tout le temps, je ne peux jamais sonder le Seigneur, je ne peux jamais le comprendre avec mon intelligence, je ne peux jamais. Donc, c'est comme il a pris sa main, il m'a couvert avec sa main et c'était pour me protéger en fait et il me parlait. Il me parlait comme s'il me disait, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, ne t'inquiète pas. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai vu le feu partout. Je dis, mais Seigneur, pourquoi ici il y a le feu partout? Et après, le Seigneur me dit, regarde, lève ta tête et regarde devant toi.
J'ai levé ma tête, j'ai regardé et c'est comme si je voyais, on était dans une cellule et il y avait j'ai vu des hommes, c'est-à-dire c'était là enchaînés, mais c'était aligné vraiment. Et je les ai vus attachés, enchaînés avec des chaînes, mais dans un feu. Ils étaient en train de brûler, mais pas seulement brûler. Il y avait des êtres, c'est-à-dire des serpents, des gros vers, des vers vraiment, vraiment des vers bizarres. Je ne sais pas comment vous décrire ces vers avec ces serpents qui rentraient dans leurs yeux, dans leur nez, dans leur bouche, dévoraient tout, le cerveau partout, les entrailles. C'est-à-dire les vers et les serpents là, étaient là pour les manger et ça recommençait. Hein. Ils brûlaient, mais en même temps, ils étaient enchaînés comme sur des fers de feu. Ils brûlaient, mais en même temps, ces vers, ces serpents les dévoraient, entraient dans leurs yeux, dans leur nez, dans leur bouche. Ça les mangeait et ça recommençait. C'était comme ça, ça ne s'arrêtait pas, en fait. Mais le Seigneur m'a montré un homme. Et avant qu'il parle de cet homme, il me dit, ma fille, tu connais mon serviteur Salomon? Je dis, oui, Seigneur, je le connais, c'est ton fils, n'est-ce pas que tu l'as béni, tu lui as donné ta sagesse et tout? Il me dit, oui, exactement. Il dit, mais est-ce que tu sais qui est là? J'ai dit, c'est qui? Il me dit, c'est mon serviteur Salomon. Il a parlé, il a dit comme ça que c'est son serviteur Salomon. Je dis, mais Seigneur, comment ton serviteur Salomon peut se retrouver ici? N'est-ce pas que il t'a servi, tu lui as béni, tu lui as donné même ta sagesse et vraiment, il est reconnu pour ça. Le Seigneur me dit oui. Il dit de la même façon, c'est moi-même qui l'ai appelé. C'est le fils de mon serviteur selon mon cœur. Il parlait du roi David. Il m'a dit, selon son serviteur, selon son cœur, que c'est lui-même qui a établi Salomon comme roi sur son peuple. Mais puisque Salomon n'a pas obéi à l'ordre qu'il lui avait donné, il a irrité en allant adorer les faux dieux, c'est-à-dire à idolâtrer d'autres dieux, d'autres entités que lui, à se livrer, à heurter vraiment l'ordre qu'il lui avait donné. Que c'est pour ça aujourd'hui, il se retrouve ici, dans le feu. Mais cet homme-là, franchement, malgré que il y avait les êtres là qui entraient dans son nez, qui prenaient ses orbites, qui mangeaient, qui entraient dans sa bouche, qui faisaient des choses, je voyais vraiment la beauté de cet homme-là. Malgré qu'on le torturait, mais je voyais que c'était vraiment un homme très beau et un grand. Il était de grande taille et il était vraiment beau. Et j'ai vu ça comme ça. Après, le Seigneur me dit, regarde à côté, c'est-à-dire au côté droit du roi Salomon. Qui est là? Je dis, ah Seigneur, c'est qui? Il me dit, voilà le prophète que tes parents adorent, celui qui dit que c'est mes anges qui s'est révélé à lui et pourtant ce ne sont pas mes anges. Le voilà, il est à côté du roi Salomon. En fait, il subissait les mêmes sentences. Lui aussi, il était là enchaîné dans le feu. Il y avait vraiment des êtres qui entraient de tous côtés, qui le dévoraient. C'était vraiment les mêmes sentences. Et le Seigneur Jésus-Christ, après, au côté gauche du roi Salomon, il me dit, j'ai vu un homme aussi enchaîné à côté. Et il avait comme il était chauve. J'ai vu carrément, il était chauve. Le Seigneur me disait que, tu sais, c'est qui ça? Je dis, non, Seigneur, je ne sais pas. Il me dit, c'est Bouddha. Que c'est celui dont mes enfants aujourd'hui sur la terre idolâtrent, adorent, disent que c'est leur Dieu. Et pourtant, c'est moi qui suis leur Dieu. Mais il parlait vraiment de l'idolâtrie. Je sentais qu'il le disait avec autorité. C'est comme quelque chose qu'il avait en horreur. C'était vraiment, il parlait, c'était comme quelque chose vraiment qu'il avait tellement, en fait, en horreur. Je sentais vraiment ça en lui. Lorsqu'il parlait de ça avec autorité, avec rigueur. Il disait, voilà Bouddha. Mais moi, dans mon esprit, j'ai toujours pensé que Bouddha, c'est un esprit. Je ne savais même pas que c'était un être humain qu'on adorait. J'ai même posé la question là, quand le Seigneur m'a lâché pour comprendre bien. Ce que j'ai vu, c'était ça. Et le Seigneur m'a montré ça. À côté du Bouddha, j'ai vu quelqu'un qui avait sous sa tête comme, je ne sais pas, ses cheveux étaient à rouler autour de lui, mais il subissait les mêmes sentences. Eux tous qui étaient alignés, assis dans les mêmes endroits. Comme je vous ai expliqué tantôt, les vers, les serpents, les mangeaient, les dévoraient partout, ça sortait. Ils étaient dans le feu enchaînés là-bas et ça ne finissait pas. Ça se recommençait. Et celui qui était à côté de Bouddha, le Seigneur me dit, c'est Krishna, que c'est les mêmes personnes.
Ils ont désobéi à mon ordre. Ils ont désobéi. Moi qui suis le Dieu qu'on doit adorer. Il dit, n'est-ce pas que je siège au milieu des louanges et des adorations. De la même façon, je trouve plaisir lorsqu'on m'adore, lorsque vraiment on me loue. C'est de la même façon que j'ai horreur à l'idolâtrie. Il m'a parlé comme ça, mais il insistait vraiment. Il dit, va dire à mon église, va dire à mes enfants de sortir de l'idolâtrie, de toute forme de l'idolâtrie, car moi, l'Éternel, j'ai horreur à l'idolâtrie. Et pendant qu'il parlait de ça, à côté, je crois à côté de moi-même, je voyais une statuette. Voilà, une statuette, comme la statuette de Marie, c'est-à-dire ce que les catholiques adoraient. Et je voyais comme si quelqu'un qui était sur une pierre de feu et qui était dans une position d'adoration. Et qu'il avait mis son front sur cette pierre de feu et cette statuette était au-dessus de lui. Je n'ai pas compris. Je dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi ça? Et le Seigneur me dit, que tu as vu cette statuette, ça veut dire quoi? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Je dis, Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas exactement. Il dit, comment les hommes peuvent dire que moi, j'ai une mère? Je n'ai ni commencement, ni fin. Je suis éternel. J'ai créé le ciel et la terre avant de créer j'ai tout créé avant de créer les hommes. Comment les hommes peuvent dire que moi, éternel, moi qui n'a ni commencement, ni fin, peut avoir une mère? Après, il me disait, n'est-ce pas que je suis Dieu? N'est-ce pas que je peux tout? N'est-ce pas que je suis capable de tout? J'ai choisi ma servante Marie. C'est ce qu'il a bien précisé. Il dit ma servante Marie. Il dit j'ai choisi ma servante Marie. Elle a trouvé grâce à mes yeux. J'ai utilisé ma servante Marie pour venir sauver mes enfants. C'est ça, il m'a dit. Il a dit, j'ai ma servante. Il a bien précisé. Il dit, j'ai utilisé ma servante Marie. Après, il me dit que l'entité que vous adorez, vous dites que vraiment ma servante Marie est ma mère et vous l'idolâtrez. Que cette entité, j'ai parlé de cette entité déjà dans ma parole. Cette entité, il a clairement dit la reine du ciel. Et après, il a dit la reine du côte, la reine du ciel. J'ai parlé de la reine du ciel dans ma parole. Et j'ai dit, c'est pas aujourd'hui, cette reine du ciel, elle a déjà utilisé mon peuple contre moi pour m'irriter. Allez, c'est là que je n'ai pas compris. Parce que pour vous dire vrai, là, le Seigneur m'interpelle toujours de méditer sa parole. Avant même que tout ça commence, il m'avait dit je dois manger sa parole. Il faut que je le mange totalement. Et c'est là que j'ai compris parce qu'à chaque fois que je fais des expériences avec lui, il parle dans sa parole. Donc, comme le Seigneur est dans sa parole, c'est comme ça il a parlé de cette entité qui est la reine du ciel. Il m'a parlé vraiment de cette reine du ciel, que ça n'a pas daté d'aujourd'hui, qu'elle a commencé à irriter ses enfants contre lui, à pousser son peuple à l'idolâtrer. Tout ça pour l'irriter. Après, il dit que c'est cette reine du ciel-là que ses enfants idolâtrent. Ils disent que c'est sa servante Marie. Et pourtant, ce n'est pas sa servante Marie. C'est cette entité qui s'appelle la reine du ciel. J'ai dit, ah, ok, Seigneur Jésus. Après, il m'avait parlé, mais c'est tantôt quand je parlais de tout ça avec l'homme de Dieu, on a vérifié, c'est exactement dans Jérémie 7. Je crois que l'homme de Dieu a commencé avec cette introduction-là. Mais le Seigneur a vraiment été strict sur ça. Et il insistait, il en avait horreur de ça, franchement, de l'idolâtrie. Il parlait de ça avec autorité, vraiment. Et en même temps, puisqu'on était au 3e niveau, il m'avait montré aussi des cellules qui étaient à côté. J'avais quitté cette cellule où il y avait vraiment ces entités dont disons les humains, que les hommes idolâtrent aujourd'hui sur la terre et tout. Après, quand j'ai quitté cette cellule, à côté de cette cellule, j'ai vu 2 démons, 2 grands démons, je vous dis 2 géants. L'autre, il avait les piercings de la tête jusqu'aux pieds. Il était percé de tous les côtés. Tu ne peux même pas voir sa chair. Tout était percé. Tout était percé. Et l'autre avait les tatouages de la tête aux pieds. Vraiment, tout était tatoué. Il était géant, vilain comme ça. Et l'autre qui avait des piercings, je l'ai vu.
C'est comme il y avait une femme, il avait enchaîné cette femme comme ça. Cette femme était assise, je ne sais pas, sur une barre, sur une fer. En tout cas, et cette femme, elle était assise. Il avait enchaîné cette femme comme ça et il a mis sa tête sur je ne sais pas, sur un bois de fer, parce que tout est en fer là-bas, tout est en feu. C'est des objets vraiment, je n'ai jamais vu ces objets sur la terre. C'est des objets coriaces, géants, gros. Tu ne peux même pas imaginer la taille de ces objets. Il a pris la tête de sa femme et puis il a tiré la langue de cette femme-là. Sa langue est carrément sortie. Et le Seigneur me faisait comprendre que, parce que moi, je demandais, mais Seigneur, pourquoi il fait ça? Le Seigneur me disait que c'est toutes ces femmes ou tous les gens, en fait, les humains qui prennent des piercings pour percer leur langue, là. Percer, là, je ne sais pas, au milieu. Souvent, vous voyez, on perce les langues et tout. Bon, il a tiré la langue de cette femme-là. Et il a pris des grosses pointes, c'est-à-dire des piercings, mais des gros, vraiment, c'est-à-dire, je ne peux pas imaginer, la taille. Il a implanté ça, en même temps, il a planté ça sur sa langue. Et il a pris le gros marteau comme ça pour taper. Le marteau, il tapait. Cette femme criait, sa langue, ça enfonçait dedans de sa langue. Cette femme criait de toutes ses forces. Et j'ai dit, mais Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus était catégorique. Parce que, en fait, c'est comme si cet endroit-là, ce sont des gens qui n'obéissent pas à ses ordres, qui enfreignent aux ordres que lui, il dit de ne pas faire. Et puis après, le tatouage, celui qui avait des tatouages sur tout son corps, je les voyais vraiment. Il y avait un monsieur qui était assis et on avait enchaîné aussi. Et sur sa cuisse, c'est comme il y avait un tatouage de fleurs qu'il avait dessiné sur sa cuisse. Et le démon, là, je le voyais, il a mis sa main comme ça dans un seau de feu. Ça ne le faisait même pas mal. Hein. Il a pris sa main, il a mis dans le seau de feu. Il a pris comme un fer. C'est chaud. Il a pris le fer. Il a enfoncé le fer. Je vous dis, la douleur de l'âme, comme je me répète toujours, la douleur de l'âme, c'est très différent. En fait, c'est une douleur, ce n'est pas égal à la douleur de la chair. C'est 1000 fois plus douloureuse que la chair. Donc, c'est très, en fait, cette douleur, elle est très, très vivante, en fait. Donc, lorsque on a pris le fer, que le démon a pris le fer dans le seau pour enfoncer dans la cuisse du monsieur là, j'ai vu carrément comment, en même temps, ce tatouage est entré, c'est enfoncé dans... Seigneur, fortifie-moi. C'est enfoncé dans sa cuisse là-bas, c'est rentré dedans. Enfoncé dans sa cuisse et ça fait la même marque du tatouage qui était là. C'est-à-dire, je voyais la peau qui était vraiment enfoncée et il faisait ça au fur et à mesure. Partout, ce monsieur s'était tatoué. C'était pareil, ça recommençait. Cette torture-là, ça finissait pas, ça recommençait. J'ai vu ça comme ça. Mais bon, j'avais mal, mais vu que cet endroit, c'était tellement chaud que j'avais perdu, je pouvais pas parler. J'étais vraiment dans les mains du Seigneur et c'est ça même qui me couvrait parce que cet endroit était horrible. Franchement, il y avait trop de feu, moi je ne supportais pas. À un moment donné, j'agonisais même, je ne pouvais pas supporter. Et en même temps, le Seigneur m'a montré une chair, je ne sais pas, la chair, là où on prêche, là où vraiment les hommes de Dieu s'arrêtent pour prêcher, je précise, pour vraiment donner la parole du Seigneur Jésus. Et j'ai vu cette chair en feu. J'ai vraiment vu. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein, j'ai vu. Cette chair était en feu. Et cette femme était là sur la chair. C'est-à-dire, elle était là en train d'être consumée et elle était arrêtée sur la chair. Elle pouvait rien faire, elle pouvait pas bouger, elle était constamment sur la chair en train d'être consumée. Je vous dis consumée et elle était là sur la chair, ça ne finissait pas. C'était perpétuel. Et le Seigneur me disait, voilà, je te montre ça pour te confirmer. La dernière fois, je t'ai parlé de mon ordre. Maintenant, je t'ai montré tout ça pour te dire que moi, l'Éternel, j'ai horreur qu'on enfreint aux ordres que je donne. Après, il m'a rappelé de l'ordre de Melchisédek qui m'avait parlé. C'est-à-dire qu'il interdit aux femmes de prendre autorité dans son église. Franchement, je vous interpelle sur ça aussi. Il faut répéter encore ça là. Parce que nous sommes dans un
au temps de la faim, au temps de la confusion. Les gens ne veulent plus entendre. Les gens veulent irriter Dieu, s'opposer jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que Dieu peut dire là, eux, ils disent autre chose. Et c'est dans ça que le Seigneur a voulu que tu voies. Alléluia. Amen, Aujourd'hui, amen. Jésus revient. Le revers international, Jésus revient. On nous considère comme ceux-là qui dégradent la femme, qui ne veulent pas l'évolution de la femme. La femme doit être à la chair, doit être évangéliste, doit être pasteur, doit être, je ne sais pas, apôtre. Et si le Seigneur a voulu que tu vois ces choses, c'est pour dire à ses enfants qui vont dans ces églises-là, croyant trouver un épanouissement spirituel, c'est une salle d'attente pour l'enfer. C'est un message clair. On ne le dira pas assez. On l'a dit par plusieurs canaux. L'apôtre Abraham a enseigné. Nous avons répété dans les médias. Mais les gens ne veulent pas. Ils veulent eux-mêmes se retrouver dans la chair en feu. Et là, ils vont croire. Que le ciel ait pitié de ses enfants. Est-ce que tu peux encore répéter, préciser ça? Parce que quelqu'un qui t'entend, peut-être ne croit pas. Il dit, tu racontes seulement pour faire plaisir. Mais est-ce que tu as réellement vu? Est-ce que Jésus-Christ a réellement dit que cela est destiné aux femmes qui se tiennent à la chair, prennent autorité, dirigent les prières, étant à la chair, c'est-à-dire qu'ils prennent autorité devant l'assemblée. Et ça l'irrite. C'est vrai de Dieu. Je vous dis, en ce moment même que je suis en train de parler de ces choses, je suis attaquée. Pour vous dire que c'est réel. C'est le Seigneur seulement qui me fortifie en ce moment. Il me dit qu'il est là avec moi. Mais je vous dis ça, c'est juste, bref, pour que vous sachiez que ces choses-là, nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Je ne suis pas là pour dire que j'ai vu. Moi, personnellement, je dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Mais tu peux pas faire, tu es qui? Tu es l'argile et le Seigneur, il est le potier, il fait de toi ce qu'il veut. Je vous dis, mes sœurs, ce que j'ai vu, c'est vraiment réel. Le Seigneur en a horreur. Le Seigneur en a horreur de voir une femme prendre autorité sur son église. Parce que c'est son ordre à lui. C'est son ordre à lui. C'est comme les gens ne veulent pas comprendre. Vous êtes dans ces églises où ces femmes sont devant et prennent autorité avec des habits de Jézabel qui ne glorifient même pas le Seigneur, tout en séduisant même les fidèles qui sont là. Bon, bref, j'entre pas dans ça. Mais le message vraiment que je veux donner, c'est pour les brebis du Seigneur. Pour les brebis du Seigneur, ceux qui veulent aller au ciel, ceux qui ne veulent pas se retrouver dans ce monde infernal, ceux qui ne veulent pas se retrouver dans ce monde de torture. Sortez de ces églises. Sortez de ces églises. Et toi, femme, qui est pastoresse, qui est évangéliste, si tu entends ce témoignage, assurément, le Seigneur veut parler à ton cœur. Il veut parler à ton cœur pour te dire, ma fille, je t'ai appelé, c'est vrai, je t'ai appelé, mais je ne t'ai pas appelé à la chair. Je ne t'ai pas appelé à prendre autorité sur mon église. Je t'ai appelé à faire autre chose, soit pour évangéliser, soit vraiment pour faire les tâches dans l'église, tout en se soumettant aux hommes. Entends, je te parle encore, ma sœur, entends. Là, vraiment, je vous dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je sens que c'est lui qui parle là, à travers ma bouche. Sortez de ça. Répentez-vous. Répentez-vous. Parce que ce témoignage-là peut demain être en jugement. Le Seigneur va dire, j'ai parlé à travers mes enfants. Je les ai montré la réalité qui se trouve ici. Vous avez endurci votre cœur. Je ne peux rien faire pour vous. Sortez de là. Sortez du raisonnement. Obéissez à la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Obéissez. C'est pour le salut de votre âme.
Car lorsqu'on meurt, on ne disparaît pas. En fait, on n'est pas comme une fleur. Soit, il y a deux choses. Soit tu retrouves le Seigneur Jésus, tu pars dans le sein d'Abraham, ou soit tu te retrouves dans le séjour des morts. Et là-bas, je ne souhaite pas. Et le Seigneur lui-même ne veut pas. Parce que lorsqu'il parle de séjour des morts, à chaque fois qu'il me parle de là-bas, je vous dis, en ce moment même, je sens mon cœur, c'est comme si on perçait, on est en train de pincer mon cœur. Pour vous dire que le Seigneur, lorsqu'on parle de ces choses horribles, il a mal. Ça lui fait très, très mal de voir ses enfants aller là-bas. Donc, vraiment, c'est ça. Puisque c'est l'homme de Dieu a insisté que j'insiste. Et je crois que c'était ce message-là que le Seigneur voulait vraiment insister dessus pour que vous compreniez vraiment les choses. Et je vais continuer. Le Seigneur fortifie ta servante. Le Seigneur fortifie ta servante. Entendez. 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 Écoutez ma voix. Sortez de la mondanité. Je suis l'Éternel, je suis vivant. Je suis assis sur mon trône. Je suis l'Éternel. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Entendez les paroles que ma servante vous dit, car ce sont les choses qui existent. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. Je suis l'Éternel des armées. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est moi qui me suis révélé à Moïse, mon serviteur, dans le buisson ardent de feu. Je suis celui qui siège sur son trône. Entendez la voix. Entendez ma voix. Obéissez à ma voix. Sortez du monde, sortez des feux étrangers, sortez des dieux étrangers, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous, petits enfants. Sauvez vos âmes, car j'ai versé mon sang à la croix pour vous. Je me suis humilié. Moi qui suis Dieu, j'ai quitté mon trône de gloire pour vous. Je me suis rabaissé. J'ai pris vos fardeaux. J'ai pris vos fardeaux, j'ai pris vos péchés, parce que je vous aime. Vous vous êtes rebellés à moi. Vous vous êtes détournés de moi. Revenez à moi, petit enfant. Revenez à moi, petit enfant, je vous appelle. Je suis votre créateur. Je suis votre créateur. Je suis votre créateur. Revenez à moi, petit enfant. Revenez à moi, petit enfant. Revenez à moi, petit enfant. Car je reviens bientôt. Je suis à la porte. Vous me retenez, vous mes brebis. Vous me retenez, car je ne veux pas que vous vous perdez. Je ne veux pas que vous vous perdez. Entendez ma voix qui vous appelle et revenez à moi. Je suis celui qui suis. Revenez à moi. C'est moi qui ai payé le prix à la croix pour vous. Jésus-Christ de Nazareth est mon nom. Revenez à moi. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs comme vos pères l'ont fait avec moi. Revenez à moi, car je vous ai donné la vie gratuitement. Je vous ai donné la vie gratuitement. Revenez à moi. Sortez de la rébellion, sortez de la mondanité, sortez de l'idolâtrie, sortez de là et revenez à moi. Adonai, fortifie ta servante.